Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler hydratation. Je vais vous montrer les produits que j'utilise qui me servent à hydrater mes cheveux. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que j'ai des démangeaisons au cuir chevelu. Donc ça n'arrête pas de me gratter. Je me gratte constamment, c'est juste une horreur. Et du coup, une fois par mois, je fais des gommages. De mon cuir chevelu. J'utilisais avant le gommage de la marque Amenaïd que je n'ai plus, que je trouvais génial, mais il m'a été conseillé de tester le Scalp Scrub d'ORS, comme ça, qu'on mélange à du bicarbonate. Vous avez des petits verres doseurs, vous en avez 3, c'est juste qu'il y en a un qui est au sol, il est tombé. Vous avez des petits verres doseurs et vous avez une mesurette comme ça. Donc il faut que vous l'utilisiez à quantité égale. Si vous utilisez 2 mesurettes de bicarbonate, il faut utiliser 2 mesurettes du Scalp Scrub que vous mélangez. Et ensuite, il y a une petite brosse à dents qui est vendue avec, mais que j'ai oublié dans ma salle de bain. Vous procédez réparer avec la brosse et vous mettez dans chaque raie et ensuite vous massez avec votre cuir chevelu. Vous massez votre cuir chevelu. Une fois que j'ai fait mon gommage, je procède à mon shampoing. Mon shampoing, j'utilise celui de la marque Azayam, le Cleansing Pudding, qui est comme ça. C'est pas évident avec la lumière. Voilà. Que je trouve très bien, très doux, il sent super bon. Pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'il mousse hyper bien. Et franchement, je l'adore parce que il laisse mes cheveux d'une douceur. C'est incroyable. J'ai même pas... Enfin, j'ai utilisé pas mal de shampoings doux que je trouvais extraordinaire, mais celui-là, l'odeur est juste magnifique et la texture du cheveu, après je ne saurais pas vous l'expliquer, mais c'est ultra doux. Donc je l'adore et sincèrement je le rachèterai. Il est sans sulfate, c'est un shampoing hydratant. Il est composé de tangerine, d'aloe vera, d'huile de ricin, de la glycérine végétale, baie du palmier et phytostérol. Oui, c'est ça, phytostérol. J'avais un doute là sur le coup, je me suis fait peur. Donc, il est super bien. Si vous avez l'occasion de le tester ou si vous l'avez déjà testé, ben, n'hésitez pas. Si vous avez l'occasion de le tester, j'aimerais savoir comment vous le trouvez. Moi, je le trouve super. Vraiment, je le trouve super. Ensuite, j'utilise un après-shampoing. Donc, en fait, j'alterne mon après-shampoing. J'utilise le soin réparateur et nourrissant de la marque Carolina B au complexe d'huile essentielle lavandin et ylang-ylang, qui est comme ça, que je trouve très bien, qui est un petit peu épais, mais franchement, il est facile à utiliser, il sent super bon, il laisse le cheveu ultra doux. Alors, j'alterne. Tantôt, j'utilise celui-ci, ou alors, je ne vous le présente plus, j'utilise le Cantu Argan Oil. Voilà, que vous connaissez toutes, que j'adore aussi, qui sent merveilleusement bon. Donc voilà, j'aime bien alterner, voilà. Si je fais mon shampoing avec celui-là, ben la prochaine fois, je ferai mon shampoing avec celui-là, tout simplement. Ensuite, après avoir fait tout ça, j'utilise toujours de la marque Azayam, le Leave-In Conditioner, qui est comme ceci, que je trouve absolument extraordinaire, qui lui aussi est composé d'extraits de noix de coco, d'amla, de betterave, thé vert, citron, pomme, sucre de canne, phytostérol et baie du palmier. Il est vraiment magnifique. Il sent super bon. Par contre, c'est marrant parce que il a pratiquement la même odeur que le Cantu, mais il est super bien. Il est je trouve qu'il est légèrement plus épais que le Cantu, mais honnêtement, je l'adore. Je l'adore parce qu'il fait un bien fou à mes cheveux. En plus, contrairement au Cantu, il y a d'autres leave-in que j'ai pu utiliser. Je trouve que il fait briller mes cheveux. Alors, c'est pas le cheveu waouh super noir brillant, mais par rapport à d'habitude, je trouve qu'il laisse mes cheveux assez brillants. Et juste pour ça, j'adore. Franchement, j'aime bien. Après, je vaporise mes cheveux avec, justement, j'ai acheté le spray de la marque Carolina B, qui est le spray hydratant et assainissant à l'huile essentielle d'arbre à thé. Alors, il faut savoir que l'huile essentielle d'arbre à thé, c'est une huile qui marche très bien sur justement les problèmes de cuir chevelu. Et comme moi, j'ai des démangeaisons, j'ai essayé plusieurs huiles. On m'a recommandé l'huile essentielle de lavande que j'ai testée, mais ça ne marchait pas trop. Et du coup, je suis restée sur l'huile essentielle d'arbre à thé car c'est la seule huile qui me fait un bien fou quand je suis dans mes crises. Je suis en mode en folie, les crises, et que je me gratte tout le temps. Et franchement, il sent super bon, il est méga top et limite ça m'a rendu feignante parce que j'ai composé un vapeau avec de l'huile essentielle d'arbre à thé, mais comme on le sait, quand on compose nos vapos, moi perso, je ne suis pas suffisamment certaine de bien doser chaque élément. Donc là, comme il était déjà préparé, je suis partie du principe qu'ils sont forcément mieux dosés et je l'ai acheté et je pense que ça va me rendre extrêmement feignante sur la composition de mon vapeau parce que je pense que je vais l'acheter tout le temps. Il est vraiment très bien. Si vous avez l'occasion de le tester, n'hésitez pas. Il est bien.
Ensuite, j'utilise le lait crème de coiffage, donc toujours de la marque Carolina B, qui est comme ça, pour enfants, à l'huile de pracaxi et d'amande douce, que j'aime bien, qui ne laisse pas du tout mon cheveu trop gras, car j'ai eu l'occasion d'utiliser des crèmes, et même si j'en mettais très peu, mon cheveu était assez gras, enfin il était un petit peu poisseux, mais toujours aussi souple, mais un petit peu poisseux. Mais celui-là, il est vraiment très bien parce qu'il ne laisse vraiment pas le cheveu poisseux. On sent qu'il y a quelque chose dessus, mais c'est pas du tout gras. C'est vraiment une sensation de douceur. C'est pas sec, c'est pas super gras, c'est doux. Et on sent que le cheveu est nourri, qu'il est encore nourri. Donc, je l'utilise aussi sur mon fils, qui est très bien, qui est métis, donc ça lui va très bien. Mais franchement, je l'adore vraiment. Et ensuite, j'utilise mon huile essentielle de jojoba que j'ai acheté chez Yves Rocher. Je ne savais pas que Yves Rocher s'était mis aux huiles essentielles, très sincèrement. Et elles sont super bon. C'est une huile végétale, bon, comme vous le savez, qui ne laisse pas de film gras. C'est pas comme l'huile de ricin. Et franchement, je l'utilise après ma crème. Donc là, je suis plutôt dans la méthode LCO parce que j'avais testé la LOC méthode, donc Liquid Oil Cream. Et je trouvais justement, après c'est peut-être les produits que j'utilisais, mais je trouvais que ça laissait un film gras et que mes cheveux étaient légèrement poisseux malgré leur souplesse. Tandis que là, avec la LCO, donc Liquid Olivine Cream Oil, je trouve que ça me va parfaitement parce que j'hydrate mes cheveux quand je fais mon shampoing, donc soit le vendredi soir, soit le dimanche. Et en fait, de toute la semaine, je peux ne pas les toucher, ne pas les hydrater. Ils sont hydratés pour toute la semaine. Je le fais quand même un tout petit peu parce que j'ai toujours l'impression qu'ils sont légèrement secs, mais c'est peut-être psychologique. Mais du coup, oui, quand je fais mon shampoing, je fais ma coiffure protectrice et c'est parti pour toute la semaine et j'ai pas besoin de retoucher à mes cheveux. Donc cette méthode-là me convient parfaitement. Et ensuite, lorsque je fais des coiffures un peu plus où je veux plaquer mes cheveux, alors j'utilise, ça vous le connaissez toutes également, le Eco Styler à l'huile d'olive que je mélange avec, alors ça c'est mon produit chouchou, que je mélange avec ma cire à l'huile de ricin Crazy Puss. Alors, même si j'ai les cheveux fins, lorsque je veux plaquer mes cheveux, ils ne restent pas plaqués. Pourquoi? Parce que j'ai des cheveux un peu bizarres. J'ai 3 textures de cheveux sur la tête. Derrière, j'ai les cheveux ultra fins, à un tel point que quand je les mouille, ils frisent. Ça fait vraiment cheveux de métisse derrière. Ça se voit pas là, mais quand c'est mouillé, au toucher, ça se sent. Et quand c'est mouillé, ça frise. Devant, j'ai les cheveux fins, mais pas aussi fins que derrière. Donc, ils sont déjà plus épais que derrière. Et au milieu, j'ai des crépus, j'ai des racines extrêmement crépues, avec des pointes fines. C'est pour ça que les gens, quand ils voient mes cheveux, ils pensent que j'ai fait un assouplissement, alors que pas du tout. Du coup, c'est bizarre, mais malgré la finesse de mes cheveux, mes racines sont plus épaisses que mes pointes. J'ai les pointes plus fines. Donc, du coup, quand je veux plaquer, j'ai toujours des petits cheveux qui se lèvent. Et en fait, je mélange les deux. Malgré leur finesse, je ne peux pas utiliser uniquement un gel, ni utiliser uniquement ma cire. Donc, ce que je fais, je mets une noisette de gel au creux de ma main, une noisette de cire dans le creux de ma main. Je mélange les deux et je plaque. Et je passe ma brosse en poil de sanglier, ma brosse douce en poil de sanglier. Et je peux vous dire que mes cheveux restent plaqués toute la journée, mais c'est un truc de ouf parce que j'ai longtemps cherché des gels, le gel noir, toujours Eco Styler, il y en a qui laissaient des résidus, il y en a qui plaquaient trop, ça a séché mes cheveux, etc. Là, l'Eco Styler à l'huile d'olive, je n'ai pas du tout cet effet carton, je n'ai pas du tout de résidus blancs, mais il ne plaque pas suffisamment. Et la cire, c'est exactement la même chose. Si je l'utilise seule, mes cheveux vont continuer à... Ils vont pas rester plaqués, en fait. J'aurai des petits cheveux qui vont sortir. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est censé plaquer, on va mélanger les deux. Et c'est extraordinaire parce que je reste plaquée, mais toute la journée. Mais à un point qu'une fois, je suis sortie du travail, les cheveux plaqués, j'ai pris ma douche, ça n'a pas gonflé ni rien. J'ai pas mouillé mes cheveux, mais vous savez, avec la vapeur d'eau, moi, quand je rentre sous la douche avec mes cheveux comme ça, avec la vapeur d'eau, ça gonfle, ça shrink. Et là, en fait, les deux mélangés, j'avais plaqué, j'avais un chignon, absolument rien du tout. Du coup, je mélange tout le temps les deux parce que je trouve que le mélange des deux est tout simplement extraordinaire. Donc voilà, je vous ai présenté ma routine capillaire. Non, il y a juste un produit que j'ai oublié de vous présenter, mais je l'utilise en cure pour mes pointes. Mes pointes
même mes pointes ont changé, elles sont plus aussi sèches qu'avant. C'est le produit Cure de nuit ultra réparatrice de phytospécifique comme ça, qui est composé de microcapsules de kératine. Je l'utilise 3 fois par semaine comme c'est indiqué pour mes pointes. Et franchement, j'ai trouvé que c'était juste merveilleux. Alors, quand mes cheveux étaient plus crépus, j'avais des problèmes de pointes sèches. J'avais utilisé la Baggy méthode, je trouvais que c'était très bien. J'utilisais avec de l'huile de ricin. Et maintenant que mes cheveux ont changé, je ne dis pas que ça ne marche plus, pas du tout, ça marche toujours aussi bien, mais j'aime bien essayer plusieurs méthodes et je suis toujours à l'affût de nouveaux produits, de nouvelles marques à tester. J'ai testé ce produit que j'ai découvert sur la vidéo d'une youtubeuse que je suis, qui est, je crois, Netty Root, si je n'écorche pas son, je pense que c'est ça. Et j'ai vu qu'elle utilisait cette crème dans cette vidéo. Et bon, on n'a pas les mêmes cheveux, elle a des cheveux extraordinaires, et j'avais envie de la tester. Et je l'ai achetée et je suis agréablement surprise parce que je peux dire que dès que j'ai les pointes sèches, je prends cette crème, je la mets plutôt le soir. Et sincèrement, le lendemain, je vois toute la différence. Et franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Ce qui ne m'empêche pas de couper mes pointes tous les 3-4 mois. Ça me faisait mal au cœur avant de les couper, mais j'ai vite compris qu'en les coupant, ça les fortifiait et ça les fortifiait, et ça leur permettait de pousser. Du coup, je n'hésite plus du tout à les couper. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, mettez un pouce vers le haut. N'hésitez pas à liker, ça va m'encourager car je l'ai vu sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Pour vous permettre d'être alerté de mes nouvelles publications. Je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos et n'hésitez pas, j'aimerais savoir vous aussi quelle est votre routine capillaire, quelle est la méthode que vous utilisez, est-ce que vous utilisez la méthode LOC, est-ce que vous utilisez la méthode LCO. J'ai appris dernièrement qu'il y avait une méthode LCB, c'est liquide, cream, butter, donc du liquide, la crème et du beurre, et je vais la tester et je vous dirai ce qu'il en est parce que ça m'intrigue. J'adore tester de nouvelles choses, donc n'hésitez pas à me faire part des produits que vous utilisez. S'il y en a que je ne connais pas, je me ferai un plaisir de les tester et c'est toujours bien d'apprendre justement des gens, des personnes, donc surtout n'hésitez pas à me faire un retour, à me dire comment vous procédez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit, ça coûte rien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis nice to see you.